Salut à tous les gourmands et bienvenue sur Plaisir et Diète. Dans la Ramassette, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, vous allez simplement avoir une estimation de pizza. Comment estimer une pizza, qu'elle soit au restaurant, avec quelle base, etc. etc. On perd pas plus de temps, c'est parti pour le début de la vidéo. Let's go! Il faut savoir qu'une pizza, c'est une moyenne entre 1000 et 1500 calories. Donc comment se décider? Tout simplement déjà avec la base de la pizza. Si la base de votre pizza est grosse, c'est-à-dire que si la croûte est épaisse, quand vous coupez, la croûte c'est pas vraiment la chose qui a le plus d'impact dans le sens où la croûte fait toujours plus ou moins le même poids. Ce qui va avoir un impact, c'est la partie où il y a les garnitures. Si la partie où il y a la garniture est super fine, aussi fine qu'une épaisseur d'une fourchette, à ce moment-là, vous pouvez compter pour une pizza classique avec pas grand chose dessus, donc une margherita, c'est-à-dire sauce tomate et fromage, vous pouvez compter 1000 calories. Ensuite, toutes les garnitures vont être à ajouter. Maintenant, si vous avez une pizza qui a une base où on met la garniture qui est plus épaisse, vous pouvez commencer à compter à partir de 1200 calories pour seulement la margherita. Et ensuite, il va falloir ajouter les ingrédients. Alors là, soit vous ajoutez les ingrédients manuellement, soit vous ajoutez les ingrédients en mettant dans MyFitnessPal le nom de la pizza. Pour ma part, par exemple, ici, j'ai pris une pizza prosciutto di Parma. La pâte à l'intérieur était super fine, les croûtes étaient épaisses comme une pâte à pizza italienne, mais aérée. Donc finalement, j'ai pu partir sur une base à 1000 calories, ce qui est cohérent. Ensuite, en garniture, on parle bien sûr des garnitures qui ne sont pas le fromage et la sauce tomate qui sont déjà comptés dans les 1000 calories. Pour cette garniture-là, en général, pour une pizza du coup qui a une base à 1000 calories du type margherita, je compte en général 200 calories de garniture, mais ça va dépendre de ce que vous avez. Si vous voyez qu'il y a pas mal d'huile sur la pizza, etc., vous pouvez plutôt compter 300 calories de garniture, mais en général, je compte 200 calories de garniture. Donc ici, ma pizza était assez grande, mais à part sauce tomate, fromage et jambon prosciutto, donc prosciutto di Parma, il n'y avait pas grand chose, donc j'ai tout simplement été sur MyFitnessPal et noté pizza prosciutto di Parma. Et vous voyez les propositions que vous avez. Et ici, en l'occurrence, on m'a proposé 1045 calories. 1045 calories, c'est totalement cohérent pour la base plus le prosciutto. Après, comme je vous ai déjà dit, la base, si c'est pâte fine au milieu, c'est plutôt plus ou moins 1000. Et du coup, avec le jambon, ça devrait être plutôt 1100, 1150. Mais puisque le reste des ingrédients étaient tout simplement des tomates cerises, de la roquette, ça c'est presque 0 calories, et un peu de mozzarella stracciatella. Et bien ce que j'ai fait, c'est juste que j'ai surestimé la quantité de mozzarella stracciatella qu'il y avait sur la pizza pour arriver aux calories finales en fait, tout simplement. Donc ici, j'ai estimé une demi mozzarella burrata pour ma pizza, alors que comme vous le voyez sur la photo, il y a peut-être un quart parce que ça coûte cher et qu'ils n'en mettent pas des tonnes. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai compté une demi mozza afin que ça me rajoute un peu de calories pour le jambon, puisque ça n'aurait pas été cohérent que le jambon représente 45 calories. Mais du coup, vous voyez que c'est assez cohérent. Une pizza pâte fine au milieu, vous pouvez partir du principe, si vous voulez pas vous casser la tête et même pas décomposer, que c'est en général 1200 calories pour une pizza tomate, fromage et garniture au choix, sans rajouter un fromage au-dessus du type burrata. Et si maintenant vous rajoutez un fromage au-dessus ou de l'huile, il faut rajouter cela dans les calories au-dessus des 1200. Donc c'est ce que j'ai fait pour ma part et c'est ce qui est le plus simple pour les pizzas. Donc 1200 calories pour une pizza bien garnie de restaurant avec une pâte fine au milieu et 1500 si c'est une pâte assez épaisse au milieu. Pour ce qui est des pizzas de chez Domino's et Pizza Hut, même pas besoin de commencer à estimer. Les calories sont disponibles sur MyFitnessPal ou sur internet si vous voulez vérifier que les calories de MyFitnessPal sont fiables. Et une dernière chose, si vous ne mangez pas les croûtes de la pizza, ce que je ne conçois pas pour ma part puisque les croûtes d'une pizza italienne vraiment bien faites sont délicieuses, eh bien vous pouvez pour une pizza de 1200 calories retirer 300 calories pour les croûtes. Donc un quart des calories de la pizza est dans la croûte. Donc pour une pizza de 1500, je vous laisse faire le calcul. Ça vous fait tout simplement environ 350 calories à retirer et donc 1150 calories pour une pizza avec une pâte assez épaisse au milieu sans la croûte.
Donc voilà, quant à moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez toujours cliquer sur j'aime et même vous abonner. Pensez à cocher la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos, puisqu'en ce moment, c'est une vidéo par jour pendant 100 jours. Et moi, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Ok, si tu es encore sur cette vidéo, c'est tout simplement parce que tu es intéressé parce que je vais te dire là maintenant. Je suis en train de te parler de quelque chose d'un petit peu plus personnel, plus axé sur toi, puisque je vais te parler tout simplement des coachings ou accompagnements qu'on peut proposer au sein de Plaisir et Diète. Je pense que si tu nous suis déjà sur Instagram, Plaisir et Diète, donc tout en un mot attaché sur Instagram, ou mon compte perso Maxime-LRNT, tu sais que je propose des suivis et qu'on propose au sein de la team de coaching des suivis au niveau de la nutrition, au niveau de l'entraînement, au niveau des deux ensemble, au niveau de votre mindset, au niveau de la psychologie liée à l'alimentation, un meilleur équilibre, etc. Ainsi que pour ma part et celle de Manon, des consultations diététiques qui peuvent être remboursées en fonction de vos mutuelles. Il se trouve que pour tous ces types de suivis, on a créé une sorte de questionnaire avec toutes les informations que tu pourrais nous faire parvenir pour qu'on analyse un petit peu ton cas et qu'on voit un petit peu ensemble en fait, est-ce qu'on a quelque chose à te proposer qui pourrait t'aider à atteindre tes objectifs, que ce soit une perte de gras, que ce soit une prise de muscle, que ce soit une meilleure relation à l'alimentation, que ce soit tout simplement une sortie des troubles du comportement alimentaire, que ce soit une recomposition corporelle, c'est-à-dire perte de gras tout en prenant du muscle et donc avec un poids qui reste plus ou moins stable mais un visuel qui s'améliore. Il y a moyen de faire de tout, donc l'idée c'est juste que tu nous donnes tout simplement les informations sur toi dans le petit questionnaire dans la description. C'est un questionnaire gratuit qui te permet de réserver un appel avec un membre de la team pour en discuter gratuitement pendant une trentaine de minutes, voire même 45 minutes si nécessaire, et qu'on puisse répondre à tes questions sur comment on peut t'aider, etc. Et si ça t'intéresse, n'hésite pas donc à aller cocher ce premier lien dans la description et à tout simplement prendre ton appel gratuit pour qu'on voit ensemble ce qu'on peut faire pour t'aider. Ça me fait vraiment plaisir et encore merci d'écouter toutes nos vidéos. Donc ça, c'est le petit cadeau pour ceux qui restent jusqu'à la fin et à la prochaine.